Et OnlyFans, alors, c'est un business de branding, ça? Pas de Parce qu'on a question. parlé de branding et on a parlé d'OnlyFans. Ça, Lui, c'est- il connaît mieux apparemment, donc je vais laisser Non, tout alors, répondre. alors, sur OnlyFans, ce que j'adore, c'est j'ai comparé l'infrastructure et le mode de fonctionnement et le pricing, tout ce qui est Patreon, Tipeee, OF, Substack, tous les business en recurring. Les seuls mecs qui sont malins dans les plateformes en recurring, c'est OF. OF, le client, il paye, je sais pas, 10 balles par mois, 20 balles par mois, c'est le meuf qui décide, ou son manager, c'est le manager qui décide. Et après, en fait, on va dire par DM, il t'upsell. Et tu vois, quand tu es sur Patreon, une connerie comme ça, et qu'en gros, tu es un créateur de contenu, youtubeur, machin, tes mecs, tes Patreon, je sais pas comment ça s'appelle, tes fans, ils te filent 8 balles par mois, mais tu peux pas leur upseller one shot un truc de 50 balles par DM. Ça, c'est un truc de fou. T'arrives, le mec dit, ok, tu me kiffes, tu me files déjà 10 balles par mois. Ok, là, je viens de tourner un cours de fou, j'étais avec un gars, je l'ai interviewé, c'est un malade, il m'a filé tout ce qu'il y a de mieux, je viens d'enregistrer le truc. Clique sur le bouton, 50 balles, tu as accès direct. En fait, tu fais des ventes comme un taré, quoi. Et en fait, cette feature-là dans OF est absolument exceptionnelle, elle est pas disponible ailleurs. Parce que ailleurs, c'est quoi? Ce sont des petits bourgeois de merde je dirais de San Francisco ou des tarés à cheveux bleus. Comme ils sont alimentés à coup d'argent gratuit de la Fed, enfin, via des fonds d'investissement et des VC, comme c'est argent gratos, la profitabilité, ils sont en mode je sais pas ce que c'est, frère. Alors que OF, bah, par définition, il n'y a pas la French Tech, tu vois, et la Fed qui va les financer. C'est bon, voilà, c'est un peu sulfureux. Donc eux, ils doivent être malins. Eux, ils bossent, les J'avoue mecs. qu'ils ont pas dû faire beaucoup de levées de fonds, les gars, ouais, à la base. Bah, si, Après, oui, mais. auprès de qui, je sais pas, mais je pense qu'à un moment donné, À la base. ils ont quand même dû lever de la thune, mais ouais. tu vois, ils n'ont pas les canaux classiques, Ouais, tu non, vois, avec l'argent public, les grands VC qui ont pignon sur rue, qui peuvent déployer de la thune, quoi. Donc ils sont obligés d'être malins. Et c'est pour ça que je les aime bien, en fait. Ils sont obligés d'être malins et ils vont chercher ce surcroît de conversion, ce surcroît de monétisation que les autres fils de pute n'ont pas, quoi. Et juste pour ça, je trouve que moi je dis bravo, quoi. Ouais. Après, OF en tant que business model, c'est compliqué, c'est un peu sulfureux. Je pense que je trouve ça fascinant en termes de réalité économique. Évidemment, après, il y a toute une dimension, on va dire, humaine qui est peut-être plus complexe, plus lourde de conséquences, qui, elle, voilà, c'est un peu un autre sujet. Et c'est pour ça que c'est pas forcément une industrie qui, moi, vraiment va m'intéresser. Mais c'est intéressant. Après, ce que OF va illustrer, en fait, ce qui est aussi très fascinant, quoi, c'est se demander où est la valeur économique aujourd'hui. Et ma petite thèse à moi, c'est que la valeur économique, elle est dans l'extrême relation. Voilà, la meuf, elle montre son cul, elle raconte sa vie, machin. On rentre dans son intimité, tu vois, limite quand elle se change, tu vois. Ouais. Dans l'extrême relation, et quelque part OF est l'incarnation de cette relation, ou dans l'extrême techno, et là tu vas être dans blockchain, IA, machine learning, biotech, etc. En fait, tout ce qui est au milieu, c'est des métiers qui sont utiles, ça va te plaire. C'est des métiers qui sont utiles, mais dans lesquels il n'y aura plus de valeur économique. En fait, tous les mecs qui font, je sais pas, de l'e-commerce, etc., ce sont les nouveaux agriculteurs. L'agriculteur, il fait un truc dont tout le monde a besoin, mais savoir pourquoi il crève la dalle. Parce qu'il n'est pas là où il peut capter la valeur économique. La valeur économique, elle va être dans l'extrême relation, l'extrême techno. Après, tu vas me dire, si tu Non, mais un agriculteur aujourd'hui. la relation de la techno, t'es bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tous les mecs qui existent, genre, ouais, j'ai une agence SMMA à la con, ou je suis le énième freelancer bidon, ou j'ai un shop générique débile. Juste, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi tu dis que. Parce que c'est radical ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, pour Quel toi. morceau Pardon en fait, on dit. J'allais le citer. Mais en fait, d'un côté, tu dis, en gros, c'est soit on est dans la techno, soit on est dans l'extrême relation. Mais en fait, Extrême pour toi, relation, le c'est reste du business. Le reste du business, en fait, je dirais, ils vont vivoter. Hmm. L'agriculteur, il vivote. Mais putain, c'est pas facile. Hein. Mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Mon feeling. D'accord.